La ligne des auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute tous les matins. Voilà, 9h midi, on part finalement à la rencontre de vous, voilà, tous les jours. Et là, c'est à la rencontre de Cédric ce matin. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, effectivement, c'est une rencontre parce que nous allons découvrir avec toi une activité. Donc tu as fait une BD, c'est ça, pour les autistes. Raconte un peu. Oui, tout à fait. Donc l'idée était de proposer une BD pédagogique qui aborde l'autisme. Donc à travers chacune des pages, on découvre une particularité d'autisme et surtout on propose du coup aux lecteurs des réactions et des attitudes qu'ils pourraient avoir eux-mêmes avec leurs camarades en situation d'autisme. D'accord, voilà. Comment réagir finalement? Comment se comporter? Tout à fait. Bon. Voilà, c'est ça. Parce que ça part d'un constat, j'imagine, il y a une histoire personnelle là-dessous ou en tout cas il y a un constat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on estime que déjà seulement 20% des enfants avec autisme sont scolarisés. Donc c'est un chiffre qui est très très bas. Et pour ces 20% qui ont plutôt ce privilège et non un droit comme ça devrait l'être, parce que c'est vraiment un parcours du combattant. Parce que d'un côté, on va avoir les enseignants, les AVS qui ne sont pas formés et qui se retrouvent souvent démunis et en difficulté pour accueillir ces enfants, même s'il y a de la volonté de leur part. Et aussi, les camarades, ils ne sont pas sensibilisés au handicap et encore moins à l'autisme. Donc du coup, la perception qu'ils peuvent avoir, elle peut des fois être très dure. Oui, on est d'accord, effectivement, c'est par manque d'adaptation que ça n'est pas possible plus, la scolarisation. Donc du coup, voilà, l'idée c'est d'aborder ça dans la BD. Et alors, toi, comment, c'est toi qui dessines? C'est toi qui écris? Comment? Alors non, moi je ne dessine pas. J'ai eu l'occasion d'être mis en relation avec une illustratrice qui s'appelle Estelle de Paredes et qui est elle-même aussi maman d'un enfant en situation d'autisme. Donc c'est une rencontre qui est née sur les réseaux sociaux. On a échangé, on a commencé à travailler sur le personnage Otis qui est à l'origine la mascotte du réseau Bulle de mon association qui est implantée sur Valenciennes. D'accord. Et j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour ce qui m'a été proposé et de là on est parti sur ce projet de BD. Donc moi je m'occupe de la scénarisation, de la thématique abordée, de la particularité abordée et donc Estelle s'occupe elle des illustrations des planches. Et donc la BD s'appelle Tous différents et alors, c'est ça? Tout à fait, voilà, c'est ça. D'accord, on va revenir sur tout ça dans un instant, on va continuer d'en parler, ça s'appelle Tous différents et alors, alors on continue après ceci sur Canal FM, à tout de suite. 9h midi, on partage des moments de vie. Toi aussi, viens rejoindre la grande famille, c'est la ligne des auditeurs. La ligne des auditeurs, on était avec, j'ai oublié le prénom, Cédric, voilà. On était avec Cédric sur Canal FM il y a quelques minutes de cela. Cédric qui nous parlait d'une BD qui s'appelle Tous différents. Et alors, une BD qui notamment parle de l'autisme, voilà, sur comment se comporter face à l'autisme quand on se trouve face à un enfant par exemple qui en souffre. Alors oui, il faut éviter les impairs, c'est une communication différente, il faut donc apprendre à communiquer, Cédric. Tout à fait, voilà. L'idée est toute simple en somme. Je me suis rendu compte lors de certaines sensibilisations que j'ai pu faire sur le Valenciennois il y a pas très longtemps, sur une école où on a intervenu sur les classes de CP à CM2, qu'en fait à partir du moment où on explique simplement les choses aux enfants, ils comprennent, leur regard change, leur attitude change également. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on explique simplement les choses, on explique le pourquoi du comment, pourquoi son camarade se met à un moment donné les mains sur les oreilles, par exemple. Lorsqu'on explique ces choses-là très simplement aux enfants, après on rentre presque pour certains dans une situation, je dirais, de tutorat. De vigilance, où effectivement ils vont dire attention, Jarod par exemple se met les mains sur les oreilles, on fait un peu trop de bruit, voilà, faut qu'on essaie de faire un peu moins de bruit parce que pour lui c'est très dérangeant, ça lui fait mal. Vous voyez, l'idée c'est ça. Et donc du coup à travers la BD, donc il y aura 20 planches au total, on va aborder comme ça 20 situations, 20 particularités de l'autisme que les autres peuvent rencontrer lorsqu'ils accueillent un enfant avec autisme, déjà pour comprendre ce qui se passe et aussi pour les aider à trouver des solutions et les aider à avoir des réactions beaucoup plus appropriées. D'accord, bon, on va apprendre ça via la BD, c'est totalement ludique et ça c'est un bon point, c'est une bonne façon de procéder. La BD on peut d'ores et déjà la réserver mais on la trouvera notamment en septembre. On parlait à l'instant de financement participatif, là aussi on peut t'aider là-dessus. Tout à fait, voilà, donc effectivement on a lancé du coup depuis le 2 avril dernier un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank et l'idée c'est que les gens peuvent contribuer
contribuer à la réussite de ce beau projet en faisant un don, sachant que pour chaque don effectué, de toute façon, ils obtiennent au minimum une BD. Voilà. Donc, grosso modo, pour eux, on parle plutôt d'une pré-réservation. Oui, voilà. Puisqu'en fait, les gens, au fur et à mesure ils mettent 10 euros, ils ont une BD, ils mettent 30 euros, ils en ont 4, etc. Parce que le but, c'est aussi de pouvoir les distribuer dans l'entourage, les distribuer dans les différentes classes des écoles. Ah oui. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a tout de suite proposé des petits packages où effectivement, plus on contribue à la réussite de ce projet, plus nous on récompense aussi grâce avec des BD qui, on sait, vont être distribués dans les classes, voire même, j'ai une maman qui habite d'ailleurs sur le territoire maubegeois qui a pris la BD en nombre suffisant pour le distribuer à chacun des camarades de son fils. D'accord, oui. Donc Et puis si des gens dans les écoles nous entendent, évidemment, nous, on se rapproche aussi de Cédric et de la page notamment Facebook Tous Différents. Et alors, toutes les infos sont dessus. Vous suivrez l'évolution et la publication des petites planches. Donc ça, c'est à retenir, Tous Différents. Et alors, voilà, un beau message, on va conclure là-dessus. Merci d'être passé, Cédric, ce matin, de nous expliquer. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.